Raphaël et de Mercure. Ces dernières décennies ont été marquées par des révolutions technologiques et sociales, d'une ampleur impressionnante. Au début du XXe siècle, l'accent était mis sur des modes de transport plus rapides. En l'espace de 50 ans, nous nous déplacions en avion et en orbite autour de la planète à volonté, et notre attention s'est donc portée sur les progrès des technologies de communication. Nous sommes passés rapidement des machines à vapeur aux tubes à vide, aux transistors et enfin aux puces électroniques. Nous avons assisté à l'invention d'Internet et de la technologie cellulaire, à l'utilisation courante des appareils GPS par satellite et des smartphones. Les scientifiques sont tombés sur le domaine microscopique, puis sur les domaines atomiques et subatomiques, et enfin sur le domaine quantique. Pendant ce temps, d'autres étaient occupés à découvrir et à déchiffrer le code génétique humain. Aujourd'hui, nous développons des robots microscopiques qui patrouillent dans votre circulation sanguine et s'attaquent aux maladies et aux blocages. Tout cela est bien plus encore, et nous ne sommes qu'à un peu plus de 100 ans de l'âge de Raphaël. Après les 490 ans de Raphaël, ce sera au tour de Gabriel de régner, suivi de Cassiel, Sachiel, Camaël, Michaël, Anaël, et ainsi de suite. Dans un cycle sans fin d'âge cosmique. Les 7 enseignes de la création. Chaque archange porte un étendard appelé enseigne de la création. Cet étendard, ou emblème, représente le jour de la création, la planète dominante, le jour de la semaine, l'archange lui-même, ainsi que les anges qu'il gouverne. Les 7 enseignes sont les suivantes. Figure 11, enseigne de Vénus. Anaël, figure 12, enseigne de Sol. Michaël, figure 13, enseigne de Mars. Samaël, figure 14, enseigne de Jupiter. Sachiel, figure 15, enseigne de Mercure. Raphaël, figure 16, enseigne de Saturne. Cassiel, figure 17, enseigne de Luna. Gabriel, les 7 archanges des sphères planétaires. Les 7 archanges de la création sont suivis par ceux qui gouvernent les 7 planètes visibles dans le ciel nocturne. Chaque planète est censée être consciente et intelligente à part entière. Un ange qui transmet sa force planétaire directement à la Terre. Ceci est similaire aux intelligences planétaires décrites par Agrippa dans ses 3 livres de philosophie occulte 48, ainsi qu'aux esprits olympiens décrits dans l'art battle de la magie. Par conséquent, ce groupe d'anges travaille plus directement avec le royaume physique que les grands archanges. Les noms des archanges des sphères planétaires sont formés à partir des noms hébreux de planètes elles-mêmes, avec le nom de Dieu et l'ajouter à la fin. Tableau 3. Les 7 archanges des sphères planétaires. Un seul de ces anges, le Vanaël, fait une apparition dans les journaux de Die. Sinon, il ne semble pas jouer de rôle direct dans le système de magie heptarchique. Cependant, les journaux de Die font état de 7 noms de Dieu qui, selon les anges, ont donné naissance aux 7 anges planétaires. Ces 7 noms apparaissent également sur un important outil de magie énochien, et je vais donc les inclure ici. C21-8, Me8, Tzkaz 30, Eden, Demo 30A, I26 Megb, Ilawa 21-8, VN, Eirla 21-8. Remarquez les chiffres et les points, certains attachés à des lettres, dans ce cas, je les ai mis entre parenthèses, et d'autres seuls. Ces chiffres font, en fait, partie des noms, et ils expliquent pourquoi les anges de Die ont insisté sur le fait que ces noms de Dieu ne peuvent pas être prononcés du tout. Les mystères derrière ces noms seront explorés dans des textes avancés ultérieurs. Voir aussi la section du chapitre 7 sur le sceau du vrai Dieu. Les 49 bons anges de l'heptarchie. Sous le commandement des 7 archanges de la création se trouvent les anges de la royauté heptarchique. Heptarchia signifie littéralement septuple domination, car ce sont les anges qui sont responsables de toutes les choses créées. Il y a 49 anges primaires de l'heptarchia, un roi, un prince et 5 gouverneurs pour chaque force planétaire. Leurs noms sont les suivants, le roi Karmara et le prince Agonel. Parmi les 7 rois planétaires et leurs princes, un couple reçoit le commandement suprême de l'heptarchia. Au cours des années 1500, l'âge d'Anaël, le roi et le prince de Vénus, Baligon et Bagenol, étaient aux commandes. Lorsqu'il agissait dans ce rôle, il prenait de nouveaux noms, ou peut-être des titres honorifiques. Le roi Baligon était appelé Karmara, ou Marmara, et le prince Bagenol était appelé Agonel. Nous sommes aujourd'hui à l'âge de l'archange Raphaël, ce qui suggère que le roi et le prince de Mercure Bnaspol et Blisdon, devraient être aux commandes des anges heptarchiques. Cependant, les documents de Die ne permettent pas de savoir si ces 2 anges doivent prendre les titres de Karmara et Agonel ou s'ils ont leur propre titre unique. Les 294 ministres, les rois heptarchiques et leurs princes sont servis par 294 anges serviteurs,
ou ministres. Les noms des ministres sont formés à partir des lettres de la plupart des 49 anges royaux. De tous les anges de l'heptarchia, ceux-ci semblent être les plus proches du monde physique. Ce sont les êtres qui manifestent les directives des 49 anges royaux ici sur terre. Chaque prince reçoit le commandement de 42 ministres, qui sont répartis en 6 groupes de 7 anges, un ministre principal et 6 serviteurs généraux. Ces 6 groupes ont chacun le pouvoir pendant 4 heures du jour gouvernés par leur prince, à partir de minuit. Les 6 premiers ministres gouvernent collectivement la journée entière. Les autres serviteurs ne font que suivre les ordres généraux qui leur sont donnés par les 6 premiers ministres et ne sont pas directement invoqués dans le système heptarchique. Voir la section suivante pour les noms et fonctions des 294 ministres. Les offices, les apparences et les sceaux de la royauté heptarchique. Figure 18. L'heptagone des princes heptarchiques. Ne sont-ils pas tous des esprits tutélaires, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui seront les héritiers du salut? Hébreux 1h14. Les informations suivantes ont été recueillies à plusieurs endroits dans les journaux de Di. Certaines d'entre elles ont été corrompues. Di soupçonnait l'intrusion d'un esprit malin, de sorte que les fonctions de plusieurs des rois et princes ont été interverties ou manquantes. Heureusement, Di a laissé certaines notations marginales qui ont permis de rétablir les informations. Le roi Baligon, Karmara, et le prince Bagenol, Agonel. Vendredi Vénus, esprit de l'air. Le roi et le prince du vendredi ont la charge de l'air et de tous les esprits et créatures aériens. Du vivant de Di, le roi Baligon est apparu sous la forme d'un grand homme portant une longue robe pourpre et une triple couronne d'or sur la tête. Cela représentait sa position de Karmara, le chef suprême des anges heptarchiques. Cependant, son temps de règne était limité, et il est peu probable qu'il prenne cette forme aujourd'hui. Voir le roi de Naspol, p. 108. Il devrait cependant apparaître comme un roi portant une robe légèrement plus courte, d'une couleur autre que le violet, et une couronne plus simple. Son sceau est le suivant. Figure 19. Sceau de Baligon. Le prince Bagenol apparut dans une robe rouge, un peu plus courte que les autres princes, et un cercle d'or sur le front. Sa robe plus courte était susceptible de le distinguer de Agonel, le prince dirigeant des anges heptarchiques. Cependant, comme pour le roi Baligon Karmara, la durée de son gouvernement était limitée, et donc sa robe serait probablement plus longue maintenant. Voir prince Blisdon. Son sceau est le seul à avoir reçu son propre nom, Bar, et il apparaît comme suit. Figure 20, sceau du Bagenol. Les 42 ministres qui servent le prince Bagenol, et leurs horaires, sont les suivants. Tableau 5, ministre du prince Bagenol vendredi, Vénus. Aoin loen laen laoin laoan laen loaoyan loaoyan lbnabna vlbna vlbna vlba vlbna 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 yesp mesp mio asp mio es glpsa 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 glpa glpezoe eozoe ezo ezoe ezo ezio ezo ezo les ministres de Bagenol peuvent effectuer toutes les opérations concernant l'air ou les créatures aériennes. Les journaux de Di ne précisent pas leur apparence, mais il est probable que les 7 ministres actifs de minuit à 4 heures du matin apparaissent plus royaux que les autres, portant des vêtements semblables à ceux de leur prince. Chacun d'entre eux peut également arriver avec des essaims de créatures aériennes autour d'eux. Figure 21, les ministres de Vénus, à gauche, et le sceau des ministres, à droite. Le roi Bobogel et le prince Bornogo. Dimanche Sol, sagesse et science. Le roi et le prince du dimanche peuvent conférer la sagesse et l'apprentissage scientifique. Le prince Bornogo, en particulier, enseigne la modification de la nature et la connaissance des métaux, ce qui inclut probablement la métallurgie et l'alchimie. Le roi Bobogel apparaît comme un noble majestueux et beau, portant une longue barbe, un manteau de velours noir et des bas garnis de dentelles dorées. Il porte un chapeau de velours orné d'une plume noire et une cape qui pend d'une épaule. Il a une bourse suspendue à son cou et glissée dans sa gaine. Il porte une rapière dorée, ou incrustée d'or. Il peut également apparaître avec cet ange bouffon jouant une douce mélodie sur cette corde. Les corps semblent être un croisement entre une flûte à bec de la Renaissance, avec une extrémité évasée, et un pingi, un instrument avant indien souvent fabriqué à partir d'une calebasse séchée et utilisé par les charmeurs de serpents. Figure 22, le pingi joué par les musiciens de Bobogel. Les flûtes à bec pingi jouées par les 7 musiciens de Bobogel ont chacune 49 ou 7 par 7 trous, ce qui implique que ces anges jouent les harmonies des 7 sphères planétaires. Son sceau est le suivant. Figure 23, sceau de Bobogel. Prince Bornogo apparaît dans une robe rouge avec un cercle d'or sur le front. Son sceau est le suivant. Figure 24, sceau de Bornogo. Les 42 ministres qui servent le prince Bornogo, et leurs horaires, sont les suivants. Tableau 6, ministre du prince Bornogo Sindé,
Sol. Les ministres de Bornogo sont les portes de la nature. Il n'y a aucune force de la nature qu'ils ne puissent manifester ni aucune sagesse concernant la nature qu'ils ne puissent conférer. Les 7 premiers, actifs de minuit à 4 heures du matin, semblent avoir la connaissance du feu. Les 7 seconds, actifs de 4 heures à 8 heures du matin, ont la connaissance des métaux et ou de la métallurgie. Le troisième groupe de 7 a la connaissance de l'air. Le quatrième groupe a des connaissances sur l'eau. Le cinquième groupe a la connaissance de la tempête et de la grêle. Les connaissances détenues par le sixième et dernier groupe de 7 ministres ne sont pas précisées. Tous ces ministres apparaissent comme de beaux nobles, habillés à la manière de la noblesse de la Renaissance, avec des cheveux bouclés et portant des rapières dorées. Les 7 ministres qui sont actifs de minuit à 4 heures du matin sont très sages et sévères, et sont habillés comme le roi Bobogel. Ils semblent plus brillants que leurs collègues ministres. Les 35 autres ministres sont plus sombres et plus décontractés dans leur apparence. Enfin, les 7 ministres actifs de 20 heures à minuit dont la connaissance n'a pas été précisée, apparaissent comme partiellement masculins et partiellement féminins ou comme des hommes plutôt féminins portant de larges jupes à cerceau. Le roi Babalel et le prince Befaf, mardi-mars. Les eaux et les mers. Le roi et le prince du mardi ont la charge des eaux et des mers de la terre. Le prince Befaf a donné la vie aux mers, voir Genèse 1 2.20-23, contrôle les mouvements des eaux et a la charge de toutes les créatures marines et des mystères des profondeurs. Il s'attribue le mérite d'avoir noyé les armées du pharaon dans la mer Rouge, voir Exode 14 2.26-28, et affirme que Moïse connaissait son nom, ce qui suggère qu'il est aussi la puissance qui a séparé les eaux. Le roi Babalel apparaît avec une couronne d'or sur la tête et porte une robe de 3 couleurs. Le bras gauche est parfaitement blanc, le bras droit est noir, et le corps de la robe est gris ou blanc cassé. Il peut être précédé d'un petit garçon espiègle vêtu d'un manteau vert, qui s'identifiera comme étant Multin, le ministre du roi. Le sceau de Babalel est le suivant, figure 26, sceau de Babalel. Le prince Befaf, qui est aussi appelé au Belison un libérateur agréable, apparaît dans une robe rouge avec un cercle d'or sur le front. Sous sa robe, il porte une gaine d'or sur laquelle est gravé son nom, et il semble couvert de plumes. Son sceau est le suivant, figure 27, sceau de Befaf. Les 42 ministres qui servent le prince Befaf, et leurs horaires, sont les suivants. Tableau 7, ministre du prince Befaf mardi, mars. Les ministres de Befaf peuvent effectuer toute opération concernant l'eau. Ils contrôlent les mouvements des eaux et la salinité des mers. Ils accordent la victoire dans les batailles navales et peuvent couler les navires de leurs ennemis. Ils connaissent tous les poissons, les monstres marins et les innombrables formes de vie dans les mers. Ils sont les distributeurs des jugements de Dieu sur les eaux qui couvrent la terre. Les 7 premiers ministres, actifs de minuit à 4 heures du matin, sont responsables de la manifestation des nuages. Le second groupe de 7, actifs de 4 à 8 heures du matin, fait la grêle et la neige. Les fonctions particulières des autres ministres ne sont pas précisées, si ce n'est qu'ils dirigent les eaux sur toute la terre et délivrent des trésors et des substances inconnues des profondeurs. Le premier groupe de 7 ministres porte des cercles sur le front pour les distinguer des autres. Aucun autre détail sur l'apparence de ces 42 ministres n'est enregistré. Figure 28, les ministres de Mars, à gauche, et le sceau des ministres, à droite. Le roi Binopor et le prince Butmono. Jeudi Jupiter, la vie de tous les mortels. Le roi et le prince du jeudi sont responsables de la vie de toutes les choses mortelles, en particulier des hommes et des bêtes qui vivent sur la terre, voir Genèse 1 2.24-31. 75 Ils sont responsables de la propagation de la vie sur la planète et connaissent les moments de la naissance, de la durée de vie et de la mort de chaque créature. Le roi Binopor, en particulier, gouverne les forces de l'évolution, faisant naître de nouveaux mondes, de nouveaux peuples et même de nouvelles formes de gouvernement. Le roi Binopor ne reçoit aucune description, si ce n'est qu'il apparaît comme un roi. Il porte probablement une couronne. Son sceau apparaît comme suit. Le prince Butmono apparaît dans une robe rouge avec un cercle d'or sur le front. Son sceau se présente comme suit. Figure 30. Sceau de Butmono. Les 42 ministres qui servent le prince Butmono, et leurs horaires, sont les suivants. Tableau 8. Ministre du prince Butmono jeudi, Jupiter. Les ministres du Butmono aident leur prince et roi Binopor dans la multiplication et l'évolution de la vie à travers le monde. Ces 42 anges apparaissent tous sous la forme d'apparitions informes, comme de la fumée, chacune ayant en son centre une brillante étincelle de feu. Les 7 premiers ministres, actifs de minuit à 4 heures du matin, sont de couleur rouge sang et ont des étincelles plus brillantes que les autres. Les 7 autres, actifs de 4 à 8 heures du matin, sont d'un rouge plus clair. Le troisième groupe de 7 est comme une fumée blanchâtre. Les 21 ministres restants sont décrits comme ayant des couleurs diverses. Figure 31, les ministres de Jupiter,
à gauche, et le sceau des ministres, à droite. Le roi Naspol et le prince Blisdon. Mercredi Mercure, les esprits et les entrailles de la terre. Le roi et le prince du mercredi ont la charge des esprits de la terre et de tout ce qui réside sous le sol. Les morts sont sous